Donc maintenant qu'on a posé la base, notre joueur est actuellement sur le jeu, il se déplace et on a les changements d'animation, on a ajouté les ennemis, on va maintenant du coup ajouter récompense et score de manière à ce que quand mon personnage récupère du coup des éléments, le score augmente. Donc pour ça en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va dans un premier temps ici vers sur New Scene vérifier qu'on a bien donc la plateforme, le joueur, un fond que j'ai changé du coup entre temps, la récompense, les ennemis, ok tout va bien. Et le reste, je vous explique du coup comment l'ajouter. Donc, pour avoir un score, ce qu'il faut dans un premier temps, c'est dire que quand le joueur rentre en collision avec une récompense, ça supprime cette récompense et ça va ajouter du coup des points à notre score. Donc pour ça, on va aller dans ajouter une nouvelle condition, joueur, on va chercher collision et on va aller chercher du coup avec récompense. Ok. Donc, si mon joueur est en collision avec une récompense, dans un premier temps, ça supprime la récompense. Donc on cherche récompense, delete ou supprimer si on est en français. Ok. Une fois que la récompense ici, voilà, notée supprimée, on va également du coup lui dire je veux que tu ajoutes 1 ou 10 ou 100 à mon score. Donc on va ajouter une nouvelle action. On va aller chercher du coup scene variable, ça s'appelle. Donc value of a scene variable. Et on va lui dire du coup à la variable score, je veux du coup que tu lui ajoutes plus. Et là on va lui dire du coup par exemple 10 points ou 100 points. Je vais mettre 100 points. Ok. Étape importante du coup pour l'instant, cette scene variable, on peut la créer sans dire à l'ordinateur qu'elle existe. Il est important quand même du coup, si on veut être sûr que ça parte de zéro, notre score part de zéro, de la créer pour qu'elle soit reconnue. Donc en fait, il faut juste cliquer ici sur ce bouton-là. Je vous explique pas en détail quoi ça correspond cette histoire de variable, je vous dis juste comment faire pour que ça marche. Je clique sur ce bouton-là, et donc là, normalement, vous n'avez rien. Donc il faut juste appuyer sur Add, appeler ici score et dire 0 la valeur. Ok, comme ça elle existe, elle est enregistrée pour le jeu, parce que du coup de base en fait il la programme à 0, mais comme ça par exemple on peut dire qu'elle part, c'est une variable qui partirait par exemple avec directement 100 points, et donc pour ça il faudrait qu'elle existe et qu'on lui dise 100. Donc là maintenant ça c'est ajouté, maintenant il faut dire aussi je veux du coup afficher finalement ce nouveau score. Donc pour afficher le score, en fait, ce qu'il faut faire ici dans New Scene, c'est créer un petit objet qui s'appelle score, justement, donc un bloc texte. Donc là, moi, je l'ai déjà créé. Donc vous, il suffit de faire add a new object text. Donc là, dans l'édition d'objet, j'ai appelé mon objet du coup score, et dans du coup le texte que je veux faire apparaître, je veux faire apparaître score de points. Et là, à la suite, il y aura du coup le nombre de points que j'ai récoltés au fur et à mesure que j'ai récupéré mes pièces. Donc pour ça, en fait, là je l'ai rentré, j'appuie sur OK. Ici, vous pouvez changer la typographie en allant chercher du coup une typo que vous aimez bien, par exemple. Vous avez la possibilité comme ça de changer la police. Donc là, par exemple, je sais que moi j'ai des typos qui sont rangés ici. Hop. Et du coup, je peux aller chercher une police de caractère. Donc c'est les fichiers OTF. Et je peux aller choisir la police que je veux. Voilà, ça c'est si vous voulez changer la typo qui existe de base. Sinon, une fois que ça c'est fait, que mon objet score est créé, il suffit de le clic-tirer du coup, comme je l'ai fait là. On le clic-tire du coup en haut, à gauche ou à droite, peu importe. Et il faut penser du coup à le mettre ici sur le calque de fond. Sinon, en fait, si on le met sur le calque de base, bah, il va rester à l'endroit où je l'ai posé avec les plateformes, et quand je vais m'en aller et me déplacer, ben en fait le score va rester lui à cet endroit-là et ne pas me suivre. Si je le mets sur fond, et ben comme ça il me suivra. Une petite démonstration. Là, si je me déplace, mon score apparaît toujours en haut à gauche. Voilà. Donc pensez à mettre dans propriétés. Donc si les propriétés n'apparaissent pas, donc si c'est fermé ce panneau par exemple, c'est le panneau ici avec un crayon. Et donc je sélectionne mon bloc texte et je lui dis bien va sur fond. Voilà. Et ensuite, on va venir du coup dans New Scene Events programmer que je veux que régulièrement, on me change du coup mon score qui se trouve ici. Donc pour ça, on va dans New Scene Events. Et là, juste en dessous du coup de mon joueur rentre en collision avec la récompense, on crée un nouvel événement, Add Condition, et là on va lui dire de venir modifier notre texte de notre bloc score. Donc je clique sur score, je choisis modifier le texte,
je vais lui dire égal, et là on va rentrer une formule qui dit en gros, mon score de points plus la valeur du nombre de récompenses que j'ai récoltées, donc de ma variable. Donc pour ça, en fait, la formule c'est score de points, parce que moi je veux que ça apparaisse, fermez les guillemets, plus toString variable. Le nom de ma variable, du coup, c'était score, que je mets entre parenthèses, et je ferme du coup ma parenthèse. Et une fois que j'ai rentré ça, du coup, c'est OK. Et normalement, quand je récolte des éléments, ils apparaissent à chaque fois. Voilà, donc là, mon score est de 0. Et voilà, si je récupère des récompenses, il augmente. Donc ça, c'était pour le score. Maintenant, du coup, ce qu'on va faire aussi également, c'est si on veut ajouter une fin, par exemple, à notre jeu, parce que à un moment donné, sinon, on ne peut pas forcément savoir quand on arrive au bout du jeu. Il y a possibilité de créer un nouveau menu qui dit bravo, vous êtes arrivé. Donc ça, c'est en suivant les vidéos de créerunjeuvideo.com qui sont très bien faites. Sinon, vous pouvez également tout simplement rajouter un petit élément qui dit quand mon joueur atteint ce point précis, alors je fais apparaître un petit texte qui dit bravo, c'est la fin, par exemple, comme j'ai fait là. Donc pour ça, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé deux éléments. Un bloc texte que j'ai appelé fin, dans lequel j'ai écrit bravo, c'est la fin. Voilà, tout bêtement. Que j'ai ensuite clic-tiré pour le poser. Et j'ai ajouté ici une petite particule. Donc c'est cet objet-là. Donc en fait, pour ajouter une petite particule, il suffit en fait de faire ajouter un objet. Particles. OK. Que je viens du coup ensuite positionner. Donc pareil, je le clic-tire. Et en fait, je peux dire, voilà, quand mon personnage a atteint cet endroit-là, tu me fais apparaître le texte qui dit genre bravo, c'est la fin. Donc pour ça, dans nouvelle scène, même chose, on lui dit donc en début de jeu. Donc pour ça, on va créer une condition qui s'appelle at the beginning of the game. At the beginning of the scene, pardon. Voilà. OK. Je veux que tu me masques du coup mon texte de fin. Donc c'est ici texte de fin hide. OK. Et je voudrais aussi que tu me masques en fait mes petites particules. Même chose, OK. Et ensuite, je crée une nouvelle condition qui dit quand mon personnage rentre en collision avec les particules, collision, alors tu me fais apparaître mon petit texte qui dit bravo, c'est la fin. Donc on va aller chercher mon texte, fin, et on va lui dire show ou montre, OK. Ce qui fait que là, quand je lance mon jeu, au début du jeu, vous voyez que voilà, j'ai passé ma particule et du coup, je suis morte. Je vais attendre un peu que tous mes méchants soient partis, comme ça c'est fait. Voilà, là, je passe et je suis censée avoir mon score. Je ne le recommence pas, tant pis, j'ai raté. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui veulent mettre une petite fin. Ensuite, pour ceux qui souhaitent mettre de la musique, il y a possibilité pareil. Sur la même condition que at the beginning of the scene, on peut choisir add action et on peut lui dire par exemple play sound. Donc là par exemple, voilà, jouer un fichier musical et je peux aller choisir du coup n'importe quelle musique si je veux pouvoir en écouter. Là, je peux mettre n'importe laquelle. Ce qui permet ensuite, quand je lance le jeu, de pouvoir l'écouter. OK, donc voilà, donc là j'ai ajouté un petit texte. On peut le mettre en boucle, repeat the sound, yes, si on veut que ça dure tout le long du jeu. Et dernière étape aussi, on va dire, quand mon joueur en fait meurt, je veux que tu me redémarres le jeu à 0. Donc pour ça en fait, ça va être la condition, c'est si mon joueur est supprimé. Alors voilà, on va le mettre ici sur... donc si mon joueur est en collision avec l'ennemi, pardon.
Donc c'est ici, hop. Si mon joueur est en collision avec mon ennemi, et, élément important, il est au sol, parce que du coup, si je lui saute dessus, c'est le méchant qui meurt, et il est au sol, alors tu m'arrêtes la scène et tu redémarres une nouvelle scène. Donc on redémarre le jeu. L'autre du coup condition à rajouter ici, c'est donc toujours nouvel événement, nouvelle condition, nouvelle action. Si mon joueur rentre en collision avec mon ennemi, mais que cette fois il est en train de tomber, donc is falling, que vous pouvez choisir ici, alors je veux que cette fois ce soit l'ennemi qui soit supprimé. Voilà. C'est les deux derniers éléments importants en fait pour que le jeu soit à peu près ficelé, à peu près fini. Ensuite on peut aller plus loin, mais comme je vous le disais, je vous invite à aller regarder donc les vidéos de créerunjeuvideo.com.